Comment tu te sens là? Ouais, ça va. Et t'as vu? T'es en cohésion avec moi. Quelle que soit la manœuvre, même des virages un peu plus importants, je te vois. Je vois derrière toi, je te protège. S'il y a un ennemi, il est dans mon champ de vision, je t'annonce et on peut faire des manœuvres pour se défendre, voire contre-attaquer. Ça, c'est la base. Si tu sais faire ça, on peut tout affronter. Si c'est même très bien fait à deux, on peut même combattre en sous-nombre et être plus efficace que les gars en face. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors, petite vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale sur la chaîne. Comme vous le savez, comme vous me l'avez souvent fait remarquer dans les commentaires, jusqu'à maintenant, j'ai été orienté beaucoup sur du contenu PvE et coop PvE, notamment avec Galrac. Mais j'ai décidé de passer un cap. Alors oui, j'ai décidé d'essayer, je dis bien essayer, de me lancer dans le PVP sur mes simulateurs de vol et en plus particulier sur IL2. Et comme vous savez, ça peut être très compliqué là parce qu'on va rencontrer la crème de la crème, les gens qui pilotent très bien et tout ça. Mais pour passer ce cap, j'ai de la chance et je ne vais pas y aller complètement seul. Alors je vais être franc avec vous, au départ j'étais un petit peu timide de démarrer cette expérience tout seul. Je me disais que j'avais pas les connaissances nécessaires, que j'allais risquer de gâcher un peu l'expérience des autres joueurs. Mais dans ma recherche, j'ai eu la grande chance d'être contacté par l'escadrille EMS. Alors l'escadrille EMS c'est quoi? C'est une escadrille francophone qui vole régulièrement sur IL2. Et ils ont une approche, disons, assez structurée. Et ils aiment travailler en formation, ils aiment avoir une bonne communication, ils aiment être très coordonnés. Concrètement, on va se le dire, c'est une vraie escadrille virtuelle. L'idée, pour moi, c'est de me coller à eux un maximum pour essayer d'apprendre un peu tout le lore, on va dire, du PVP. Je les ai déjà vus partir en mission à plus d'une dizaine de pilotes, donc je pense que c'est quand même assez excitant, c'est quand même assez intéressant. Et pour commencer cet apprentissage, j'ai eu le droit à un tout premier cours, une toute première formation. Alors pour ce cours, j'étais avec Sky, un des leaders de l'escadrille, et avant même de décoller, on s'est posé sur Discord pour faire connaissance et surtout pour qu'il me pose les bases un peu de leur fonctionnement. Il m'a montré un peu les formations, il m'a parlé de la communication entre les pilotes, les logiques de combat en escadrille, etc. C'était, on va dire, un peu la partie théorique avant de passer à la pratique. Toi, tu as toujours une vue sur moi. Moi, j'ai toujours une vue sur toi et surtout sur notre arrière, parce qu'on a tous les deux un angle mort. Et ça nous permet de nous protéger. La protection, elle se fait pas simplement grâce à notre manœuvre et nos canons, mais elle se fait avant tout par notre vigilance et les calls qu'on peut annoncer. J'imagine que sur cette position-là, je suis un peu au-dessus de toi, ou je suis à ton niveau. Non, au contraire. Tu seras à niveau, voire légèrement en dessous, pour des raisons que je te réexpliquerai quand on sera en vol, et ça te paraîtra évident. Alors évidemment, tout de suite après la théorie, on est passé à la pratique pour un premier vol d'entraînement. Pour m'aider un petit peu, on a choisi de voler sur un BF-109 F4. J'ai pas l'habitude de voler un F4, mais ça change pas grand-chose. L'objectif était très simple, on a travaillé les bases. Alors il a commencé par m'expliquer les communications au sol, la manière de taxi, etc. Ensuite, on a décollé ensemble. On a vu le regroupement derrière le leader et surtout le maintien de formation. Alors, ça peut paraître très basique comme ça, mais on se rend compte que tout de suite, il y a un certain niveau de précision à avoir et surtout de communication important à avoir, tout simplement pour garder une espèce de cohésion dans le groupe. Leader. Décollage individuel, hein. Buster, donc tu me laisses 5 secondes et tu mets les gaz. Lafayette 2 en vol visuel. Parfait.
Ensuite, on a enchaîné avec quelques manœuvres simples pour travailler la coordination entre leader et ailier. Alors évidemment, hein, j'en suis pas encore au combat. L'idée, c'est pas de combattre, c'est tout simplement de commencer par apprendre à voler ensemble et à se comprendre verbalement et même non verbalement. Donc c'est un passage très important. Et maintenant, la main gauche, au TAS, on pourrait virtuellement la mettre dans le dos. Tu ne touches plus à tes gaz. C'est D'accord ? Et tu vas tenir ta position en FMO avec moi. Super, l'intention elle est comprise, l'exécution elle est plutôt pas mal. On peut toujours mettre plus de rythme, mais c'est franchement très bien. On continue. Allez, accroche-toi, c'est très bien. Voilà, instantanément. T'inverses, te laisse pas glisser derrière. Bats-toi pour rester le plus proche de moi. 200 mètres c'est pas mal, tu peux mieux faire. Pas mal du tout. Comment tu te sens là? Ça va ? Ça va. Et pour finir, on est parti sur un atterrissage en break individuel. Donc 5 secondes de décalage, on a atterri l'un à côté de l'autre. C'était quand même très intéressant aussi à faire. D'habitude, j'atterris toujours un peu en mode feeling, là, comme je le sens. Mais là, ça demande encore une fois un peu de communication et un peu de pratique. Leader au break. Là, on va venir dans le virage aussi casser un peu notre vitesse pour chercher les en deçà de 300 km/h. Ok. Je ne vais pas en idle, c'est-à-dire à 0, mais je réduis fortement. Le suivant arrière. J'annonce sortie des trains. Alors, ça peut être intéressant quand on est nombreux, comme ça peut ne pas surprendre les avions qui suivent. C'est bon. Surtout si on forme, si on pose à deux en PS. Voler. Quand on arrive à peu près à 45 degrés du seuil de piste, on va commencer notre étape de base. On peut se rassurer en vérifiant que notre train est bien sorti. Quand on sera à deux aussi ou en patrouille, on fait ce qu'on appelle un BDA, c'est-à-dire que l'élément pair va pouvoir checker si le train est bien sorti, il est volé. Quand on rentre de combat, ça peut arriver, ce ne sera plus le cas. Étape de base, train sorti verrouillé. Donc là, ma vitesse d'approche, je vais chercher à peu près 210, 220. 200 minimum. Je suis revenu un peu vite sur moi, mais c'est pas grave. Ouais, je t'ai rattrapé un peu sur après le break. J'étais un peu rapide. Ça peut paraître lent au début, mais on peut qu'accélérer quand on maîtrise un peu plus ça par la suite. Déjà mon approche, mon dernier virage, il est un peu tronqué. Largement la place de m'aligner encore. Je commence à réduire, je suis un peu trop rapide. Je vais glisser parce que je t'ai regardé, j'étais moins concentré sur mon vol. Voilà, un coup de pied, je glisse, 210, 220, maintien. Ras du sol, je réduis. Vitesse de toucher idéale 150, 170 maximum. Léger rebond, mais c'est plutôt propre.
J'ai pas encore touché au frein, hein. Je déroule. Je suis presque à 100 km/h. Et je vais m'annoncer bande lente gauche. Je me mets sur la gauche, ça te laisse Bon. le piste. Je commence à freiner. Leader. Contrôler. Et je vais m'empresser de regarder ton atterrissage. C'est Ah, j'ai propre, rebondi. juste vu le toucher, mais Non, j'ai rebondi un peu. c'est pas mal. Ouais, mais franchement, c'est bien. Clairement, t'es un pilote qui a de l'expérience et chouette. On a fait aussi un second vol intéressant où j'ai piloté un yak. J'avais jamais piloté de yak. Il m'a fait un crash court vraiment rapide sur comment le démarrer, comment gérer le RPM, le mélange, etc. etc. C'est quand même très intéressant. Et quand on parle à quelqu'un qui connaît l'appareil, ça va très très vite. Puis on a fait quelques manœuvres, on a fait notamment des tack turns qui permet de maintenir une formation malgré des virages serrés, etc., etc. On a fait quand même pas mal de petits trucs sympathiques et puis évidemment on a été atterrir avec ce yak. Alors, je vais être franc avec vous. Ces premiers vols m'ont surtout montré une chose très importante, c'est que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Le vol escadrille, ça demande beaucoup de discipline et de précision. C'est important cette précision et cette discipline. C'est pas du superflu, ça permet d'être plus efficace au vol et donc d'être plus mortel en PVP. Mais c'est aussi ça qui rend l'expérience vraiment intéressante et différente du PVE où on peut faire un peu n'importe quoi, l'IA est un peu bête, etc. Là, en plus d'aller combattre, il faut maintenir une cohésion. C'est vraiment le mot-clé de cette vidéo. Une cohésion dans un groupe et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour ce premier entraînement avec l'escadrille EMS. C'était une très courte vidéo, je voulais juste vous tenir au courant, marquer le pas, parler de EMS qui m'ont super bien accueilli. Je voulais vraiment les remercier pour ça. Ils ont été très accueillants, très rassurants. Vous savez, malgré mes vidéos, tout ça, moi je suis toujours un peu timide, j'ai toujours peur de gâcher l'expérience des gens et ils ont su me rassurer, ils ont su me mettre le pied à l'étrier comme on dit. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'était évidemment pas de faire un tutoriel. Moi, je n'ai pas les connaissances pour, je suis pas armé pour aider les gens à ce point-là. Mais je voulais vous partager un peu comment je rentre dans le PVP parce que j'ai aucun doute sur le fait que je sois pas le seul à hésiter à rentrer dans le PVP, à être un peu réticent en me disant c'est trop compliqué, c'est trop dur, tout seul je peux pas le faire, etc. Je voulais vous montrer qu'il y a des gens pour nous aider, qu'il y a quand même une communauté ultra bienveillante pour nous aider à rentrer dans le bain, comme on dit. Si tout se passe bien, je vous montrerai sûrement la suite. La suite, ce serait peut-être des premiers vols sur serveur, des vols en formation. Là, on n'était que 2, mais normalement, comme dit Sky, le chiffre d'or, c'est 4. On est en escadron 4. Donc, on verra. J'espère pouvoir vous montrer ça rapidement. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ça changera un peu aussi du contenu PVE. Je vais évidemment pas arrêter le contenu PVE parce que j'aime beaucoup ça. Mais le PVP devrait arriver sur la chaîne si je suis pas trop nul. On verra. Donc du coup je vais m'arrêter là, ça suffira. J'espère que vous avez vu à peu près à quoi ça ressort. N'hésitez pas à passer sur le Discord de EMS si vous voulez apprendre. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions. Mais si vous hésitez, sachez qu'il y a toujours des gens pour vous accueillir et pour vous guider correctement. Voilà, bon bah je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant où vous êtes et je vous dis à plus tard. Allez, salut!